La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Bienvenue aux USA, épisode 393. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment allez-vous, monsieur Stéphane? Ça va. On a une très mauvaise nouvelle dans le monde de la bière américaine. Alors, pas de la bière craft, mais de la bière américaine, on va dire traditionnelle. Oui. Que je t'ai envoyé ça l'autre jour. Schlitz n'est plus. Rest Oui. in peace. Alors là, ils me font un enterrement de première classe, tout ça. Mhm. Enterrement en première classe, donc oui, c'est officiel. Bon. Il faut un dernier brassin. Ouais. Ils disent au revoir avec une espèce de célébration et tout ça. 175 ans qu'il a faisait. Enfoiré. Ouais. J'ai une autre nouvelle du monde de la bière, monsieur Stéphane. Oui. En France, pour la première fois, alors bon, je ne sais pas si c'est la première fois de l'histoire, mais en tout cas de l'histoire récente, les Français boivent plus de bière que de vin. C'est bien. Hein? Je sais pas, il faut boire les deux et conduire après. Ça, c'est très important. Oui. C'est mon Mais conseil. ma question, c'est est-ce qu'on ne serait pas un petit peu des influenceurs? C'est évident. C'est évident. Monsieur Stéphane, Ouais. j'ai quelque chose dans l'émission cette semaine qui est un petit peu différent de d'habitude. Très, très rapidement, bon après on va aller à la bière sans perdre beaucoup plus de temps que ça, mais j'avais envie par exemple d'utiliser un très beau mot de la langue française. Attention, t'es prêt monsieur Stéphane? J'ai envie de faire de l'unboxing. Oh, de l'ouvrage de boîte. Alors ça n'a pas Wow. grand-chose à voir avec Au la bière. couteau. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la bière. Puis si vous n'avez pas la télé, bah, c'est un peu dommage. Là, il attaque au couteau. Là. Mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Il va se blesser en direct. Et toi, ça va te plaire, monsieur Stéphane? On va faire des milliers de vues. Blesse-toi Ah, en c'est direct. sûr. Saigne. Ça va vous interpeller, monsieur Stéphane. Mhm. Regardez ce que j'ai. Pour l'instant, il a une boîte en carton. Oui. Alors, elle nous vient de... Alors, pour vous donner un petit indice. Voilà. Movie Room. Déjà, c'est dans le monde du cinéma, donc c'est pas de la bière. Mais. Alors, Mais qu'est-ce que c'est? regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ça fait Mais qu'est-ce que depuis le mois de février que je l'attends. Je l'attends depuis si longtemps. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, si vous n'avez pas la télé, c'est un peu dommage. Ouais. Peut-être même que je vais couper ça si vous n'avez pas la télé. Oh. Attention. Oh. Je crois que monsieur Stéphane, ça va vous interpeller. C'est de l'unboxing en direct, là. Oui. Regardez, monsieur Stéphane. Et chers auditeurs, auditrices. Waouh. La trilogie La trilogie du dollar de Pagnol, non? donc bien sûr, de Sergio Leone, Bien sûr. musique d'Ennio Morricone, Normal. en 4K, les 3 films, avec des bonus, je ne peux même pas te dire combien de bonus il y a un documentaire, etc. Enfin, il y a des trucs. Tu n'as pas trouvé ça sur Amazon, donc, visiblement. Ah, je pense que ça doit pouvoir se trouver sur Amazon, mais moi je l'ai acheté chez The Movie Room, qui est un site pour commander des films en support physique. Alors il y a des posters, il y a les trois posters, enfin, il y a un bouquin, enfin c'est un truc de fou. Voilà. Magnifique. Cela, ça nous plaît, ça, ce genre de choses. Absolument. Donc mais ça ne se boit pas. Maintenant, je suis équipé en trilogie du dollar, en 4K, et c'est une nouvelle restauration. Enfin, c'est magnifique. Nec plus ultra. En passant à autre chose. Oui. Bière. Mais quelle est-elle? Alors, vous fermez vos yeux, monsieur Stéphane? Je vais fermer mes yeux. Alors, je vais enlever... Puis je les rouvrir ou les Non, réouvrir pas encore. Je t'ai envoyé un message en te disant que j'avais une surprise. Alors, on n'est plus... on fait une pause du Québec, parce que la semaine dernière, on était au Québec. La semaine prochaine, on sera sûrement au Québec. Mais là, on fait une petite pause locale. Monsieur Stéphane, vous pouvez ouvrir les yeux. Je l'ai trouvé. Oh! Alors, je l'ai vu. Oui, mais tu n'as pas bougé sur le nez. Je ne l'ai pas bu. Uh-huh. Je n'ai pas réalisé au départ que c'était la version... oui, c'est la version... Parce que je l'ai vu à côté de la régulière. Session. Je l'ai vu à côté de la régulière, mais il y a 15 jours que j'ai dû la voir, mais je n'ai pas connecté. Quoi. Et après, quand tu en as parlé, je me suis dit, ah bien oui, effectivement. C'est la Little Juicy. Little Juicy. C'est-à-dire, c'est la version Juicifer de 4,5 degrés au lieu de 6 degrés. Oui. Et donc, tu vas voir, tu vas la découvrir. Moi, je n'ai pas pu attendre parce que je l'ai acheté mercredi dernier, c'est-à-dire, je n'avais pas envie d'attendre 6 jours pour goûter cette bière. Je n'ai pas pu. Donc, voilà, je l'ai déjà goûté, mais toi, tu ne l'as pas goûté apparemment.
Donc c'est leur gamme saisonnière. Ils commencent ça cette année et c'est pour l'été. Oh, j'ai vu un truc sur Gnarly Barley. Ouais. Ça arrivera. Bah, c'est là que ça vient, oui. Ça arrivera cet hiver. Ils vont nous faire une bière tchèque, hein. Tu sais, comme ils font chez eux, là. Ah oui, la Tmavie Pivot? Un truc comme ça. Ah. Alors, quand j'ai vu ça, tu vois, j'étais content, puis j'ai compris que non, ça va venir. Ça, c'est pas Ouais. encore dans nos rayons. Alors celle-ci, c'est donc leur nouvelle gamme saisonnière d'été, la Little Juicy, 4 degrés 5, et le houblon sont comme sa grande sœur, Citra et Mosaïque. Voilà, parce que j'ai cherché, en fait, cette bière sur Internet. Mhm. Et bon, j'ai vu, bon, je suis tombé sur leur site, bon, évidemment. Bien sûr. Et sur leur site, en même temps, il y avait cette bière qui promettait, mais c'est pour Pas tout de suite. l'hiver, carrément. Ils t'ont taquiné là. L'hiver. À l'hiver, bah oui quand même, ça ne peut pas trop l'été ça, la Tmavie Pivot. Donc celle-ci, maintenant ils font une double Jucifer, Ok. Jucifer normale et la Little Juicy. Voilà. Donc maintenant ils déclinent ça à plusieurs degrés d'alcool selon l'envie. Mhm. Monsieur Stéphane, on y va? Bien sûr. Allez, je vous la montre à l'écran si vous avez la télé. Voilà. J'essaie de faire le point parce que Ouais, des mais fois... parce que c'est pas évident, si tu lis pas l'étiquette, tu vois pas le lien forcément avec, Eh non, avec Little l'autre. Juicy. Mais moi, je l'avais vu sur Instagram. Toi, Ah, ça- c'est le problème de ne pas avoir les réseaux, monsieur Stéphane. voilà, c'est un Moi, j'avais les problème. réseaux, donc déjà, j'avais dans la tête Moi, j'avais pas le visuel. j'ai pas la télévision chez moi. Dans mon tout petit appartement. Je vis seul avec maman. Non, avec maman, ça va. Donc, eh bien, je vais la verser, hein, comme on dit. Eh ben. Ok, let's see. Comme je sais que la normale Oh là, est... pêche. Je sais que la normale est ta bière de go-to, ta bière sûre en ce moment. Là, tu devrais apprécier, je pense. Pêche. Oui. Couleur, d'ailleurs. Oh, Couleur, la et elle sent, mais je la sens de là. Ouais, bah, c'est pareil. La couleur de la bière, déjà, est pêche. La vache. Tu sais Peau que de pêche, même pour la mousse. j'ai acheté, dès que je l'ai vu, il y avait 2 packs de 6. J'ai acheté les 2 packs de 6. Même sans l'avoir goûté. Et monsieur et madame Calata, j'imagine. Oui. Et je suis revenu l'autre jour, ils en avaient remis un pack. Donc maintenant, à savoir s'il est encore là, c'est la question à 1000 francs. Ouais, très très belle. Écoute, elle est odorante, c'est de la folie. La couleur, c'est pêche. Le nez, pour moi, c'est pêche, hein. Ouais, pêche, mais avec un petit côté maltais. T'as mis la fin parce qu'à la Ouais. fin, il y a dit Ah oh là, tu vois, c'est bien ça que je te disais. Ouais, mais j'avais pas fini, moi, encore de me verser. Ah bon, Vous êtes parce bien que- gentil, vous êtes bien aimable. Mais... Parce que je pensais que tu avais fini. Non, j'avais pas fini. Parce qu'il y a des choses qui se passent au fond. J'attendais que la mousse tombe un peu, quoi. Écoute, c'est remarquable, le nez. Oui. Le nez, il y a même un petit côté poivré. Et tu vas voir que c'est. Alors, Bon, pêche, malt, j'en dis pas beaucoup plus, mais pour un le petit degré, peu de poivre. pour le degré, c'est assez impressionnant. Waouh. Ce qui fait qu'au niveau du degré, elle est à peu près dans le même segment que l'envie. Ouais, il faudrait que je compare, parce que... Ouais, l'envie, c'est combien de degrés? C'est pareil? Je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Le problème avec les envies, c'est qu'il faut les trouver fraîches Ouais. et que ça devient de Et plus puis en elles plus sont difficile. toujours en bouteille. Parce que oui, déjà. Et beaucoup de gens ne l'achètent pas parce que je ne sais pas pourquoi. C'est la bière la plus sous-cotée de Complètement. l'état, je trouve. Parce qu'elle est magnifique. Elle a un degré très, très bas. Et personne n'en parle, personne ne l'achète. Je ne comprends pas. Ouais. C'est la même gamme de goût. C'est la même... déjà, c'est la même brasserie, mais c'est complètement la même famille de goût que la Ghost in a Machine, mais en 4 degrés. Eh ben, elle ne se vend pas. Je comprends pas. On a un nez absolument remarquable. Écoute, menthe fraîche. Moi, ce qui m'ébahit toujours dans cette bière, la Jucifer, c'est ce côté taboulé, menthe fraîche. Il y a une fraîcheur dans cette bière qui est incroyable, extraordinaire. Moi, j'ai senti pêche vraiment dès l'ouverture. Bon, malt, évidemment. Il y a un côté poivre blanc, ouais. Alors, menthe poivrée, voilà. fais un petit peu ça avec ton verre parce que j'ai fait déjà. Parce que en hauteur, tu as ce qu'il y avait au fond. Donc maintenant, il faut que ça se mélange avec le reste du verre. Osons-nous plonger? Allez, c'est parti. Chin à la vôtre. À 4 degrés 5.
Non, mais tu te rends compte? Rétro-olfaction, il y a un goût de fumée, mais qui est très agréable, pas smoky, comme disent les Suédois lorsqu'ils s'essayent en anglais. Alors ça pourrait être une de mes go-to. C'est pour ça que j'en ai acheté 2. Mais bien sûr. 2 packs de 6. Pour moi, c'est le même goût que c'est une Jucifer, mais c'est une Juicy. C'est exactement le même goût que la Jucifer, sauf que tu n'as pas le degré, quoi. Peut-être un peu moins de matière, un peu moins quand même, mais bon. Ça me dérange pas. Mais vraiment, c'est sa petite sœur. C'est presque des sœurs jumelles, sauf que elle tape beaucoup moins. Ouais. Le truc, c'est j'espère qu'ils en diffuseront suffisamment. Parce que ça m'a fait un peu peur avec le Canada, leur truc. Il y avait 2 packs. Et là, quand je les ai achetés, et quand j'y suis revenu, ils en ont remis un, mais j'ai pas l'impression que, tu vois, qu'ils poussent trop. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est aller sur place et puis en acheter, parce que j'imagine qu'ils ont des palettes sur place. C'est sans faute. Ouais. 4,5 degrés, que demande le peuple? Ouais. Un degré d'alcool de mauvaise lagueur. Oui, mais c'est ça. C'est le même degré qu'une Bud Light, quasiment. Ouais. Non, c'est absolument... C'est fou. Moi, la seule différence avec la Jucifer que je pratique, c'est qu'il y a un peu moins de matière, c'est un peu moins long en bouche, c'est un peu moins de structure, mais on trouve toutes les bases, quoi. C'est... oui. Disons que dans la Jucifer, tu peux avoir un petit goût de fruits rouges, mais là aussi, tu peux avoir ça aussi. C'est normal que ce soit plus léger, puisque le comment dire, le degré plateau est plus bas. C'est normal. Il y a moins de... voilà, si vous êtes brasseur amateur ou même professionnel, vous connaissez ça par cœur. C'est un tour de force d'arriver à faire une bière comme ça, avec 4,5 degrés. Oui, c'est de vous. Il y a moins de matière à fermenter, donc il y a moins d'alcool, mais donc il y a moins de matière aussi à mâcher en bouche. Mais je trouve ça extraordinaire d'avoir une bière aussi délicieuse, New England IPA à 4,5 degrés, parce que des brasseries qui se sont essayées à faire de ce genre-là dans le bas côté d'alcool, taux d'alcool, il y en a qui se sont rétamés. Il y en a qui ont le goût de bière sans alcool, en ayant de l'alcool, mais combien on en a fait? Non, là, c'est totalement réussi. Je détecte rien de minéral, rien de faux, rien de... C'est-à-dire qu'on ne perd pas en goût, beaucoup, je trouve. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas bu la normale, c'est vrai. Mais on perd simplement... J'ai pas l'impression de perdre beaucoup. Non, on perd en intensité, on perd en matière, mais comme je te dis, vraiment en intensité. Mais... 4,5 degrés, ça c'est incroyable. 4,5 degrés, quoi. Ça c'est... Potentiellement, si on la trouve, c'est distribué. Normalement, c'est distribué par les Rousers. J'ai pas vu. Je l'ai aperçu à Canada en définitive. Parce que maintenant, je sais très exactement où je l'ai vu. Et c'était peut-être ce pack-là. Ouais, non, c'était il y a longtemps. En fait. C'était il y a 15 jours facilement. Oui, il y a bien 15 jours que quand peut-être ils ont reçu. T'es sûr? Parce que j'y suis allé, quand j'ai vu ça sur les réseaux, j'y suis allé et il y en avait pas. Puis je suis revenu la semaine d'après, qui était cette semaine, et ils y en avaient. Moi, j'en ai vu la semaine dernière. La semaine dernière, enfin l'épisode précédent, tu vois. Oui, c'est là que j'ai acheté. J'en ai vu à ce moment-là, mais avant qu'on fasse l'épisode. D'accord. Avant que tu en parles. J'ai l'impression qu'elle est carbonée. Oui. je l'ai croisé, mais j'ai pas fait le lien, tu vois. Je sais que j'ai regardé parce que j'étais très intrigué. Lorsque j'ai vu, par contre, j'arrivais pas à voir le degré d'alcool. C'est pour ça que je suis allé chercher sur Internet, alors qu'il est là, juste en bas à gauche. Eh bien, si vous étiez sur les réseaux, vous l'auriez vu en avant-première et vous auriez repéré tout de suite. Disons, c'est le mot Session IPA. Tu vois, dans ma tête, c'est une New England IPA, donc j'avais pas ça pas collecté. Oui, c'est une Session New England. Ouais. Très, très bien. Bravo, Gnarly Barley. Ouais. Moi, je mets un bon 17. Pareil. 17, alors le truc qui est amusant, ce qui nous fait un peu peur, c'est que tu vois que c'est provisoire parce que c'est thermocollé. Et oui. Et c'est pas, voilà, ça veut dire que... ils font ça cet été. Voilà. Et ils le refont l'été prochain. Après, tu n'en as plus. Et voilà. Bon.
Bah, ils ont raison en même temps. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, mais Voilà. ben, leur grande fête, c'était samedi dernier. J'ai pas pu y aller. Dommage parce qu'en général, c'est faste. En plus, j'y suis allé deux années d'affilée. Excusez-moi, elle est très carbonée. 2 années d'affilée et la première année je suis allé, c'était un bon succès. L'année d'après, c'est noir de monde. Je crois que j'ai déjà expliqué, mais c'était l'année où vous avez sorti la Social Lubricant, tu te souviens? Et je me rappelle qu'on est arrivé avec mon épouse et un copain. Et on était allé chercher deux bières. On a fait la queue, allez, 10 secondes. On a pris chacun une bière. On s'est assis. Le temps de la boire, c'est-à-dire un quart d'heure. On s'est dit, on va en chercher d'autres. Tout d'un coup, en un quart d'heure, la queue, c'était dehors, mais je ne sais pas, une queue d'une centaine de mètres, quoi. En 10 minutes. Et puis, après, il y avait des food trucks. Et on s'est dit, bon, allez, on va chercher à manger quand même. Et les queues dans les food trucks, on s'est dit, non, on ne mangera pas. Parce qu'on va pas faire la queue une demi-heure au soleil pour manger un burger. On va pas déconner non plus. Enfin bon. Donc, c'était vraiment un succès retentissant. Et là, j'imagine cette année, j'imagine que ça ne va qu'en grandissant. Elle tient bon la barre, cette brasserie. Elle est très représentée dans nos supermarchés locaux. Elle reste fidèle à ses produits. Et elle fait, par exemple, quelques séries spéciales. Avec spoiler arrière. Celle que je ne touche pas de chez eux, c'est leur Pilsner. Je ne vois pas l'intérêt. La Pilsner. Oui. Ouais, je vois pas l'intérêt. Pilsner. Ouais. Comment elle s'appelle? Bon, je ne sais plus le nom, mais ils ont une Pilsner qui... ça ne m'engage pas à l'acheter. Il y en a une Pilsner que peut-être j'achèterai cet été, on verra. C'est des recherches sur... Ils ont sorti... Tu parles de la Pilsner à la fraise? Il y a ça aussi, ouais. Ça m'intéresse pas. Ça non plus. Une Pilsner à la fraise. C'est une lager à la fraise. Mais quelle Pilsner, tiens? Ah oui, tu parles de la Catahoula Common. Oui. Ouais, ça là, elle est sympa sans plus, quoi. Ouais, c'est pas... Je les attends sur 2 trucs. Tu réponds à mon aussi. Voilà. J'attends sur 2 trucs, ça, et puis leur bière tchèque, là, de folie. Quoi. Et puis aussi, leur milk porter, elle est pas mal. Ouais, mais comme moi, après, je me gratte partout. Donc, mais non, c'est celle au beurre d'arachide qui te fait ça. La normale, il n'y a pas de beurre d'arachide. Combien de fois je t'ai dit? Combien de fois je vous ai dit ça? Mais la milk porter, c'est ce truc que tu bois en plein hiver, quoi. Enfin, sinon, c'est un peu... Ouais, c'est un peu épais. Et que ça, la saison qui arrive, c'est remarquable. Nickel. On vous la recommande. Mettez-moi 2 kilos. Oui. C'est très bien aussi, c'est presque une bière initiatique. Ouais. Ça permet aux gens, excusez-le, de se coltiner, se curer la gorge. Voilà, se curer la gorge. Ça permet surtout s'éclaircir la gorge. Voilà, s'éclaircir la gorge. Ça permet aux gens qui ne connaissent pas les IPA de pouvoir découvrir le style sans se mettre une grosse gifle. Non. Voilà, sans se mettre une torgnole. Je mettrai un bémol parce qu'il faut quand même être un peu habitué aux IPA parce que c'est quand même très, très IPA, quoi. Ouais, mais en même temps, tu as des gens qui boivent des cocktails avec des trucs qui partent dans tous les sens. Là, je pense vraiment à quelqu'un qui ne boit pas de bière, par exemple. Voilà. C'est possible. Peut-être possible. Je pense que ça sera trop agressif, surtout au niveau de l'amertume. Même si les New England IPA ne sont pas connus pour être amers, il y a quand même une amertume qui se dépose au fond de la bouche. Et plus tu la bois, plus l'amertume se... Ce qui est... Alors, quand on aime les IPA, on recherche cette sensation. Mais si on n'est pas habitué, j'imagine que ça doit pouvoir être un peu déroutant. Ouais, c'est sûr. Mais je ne dirais pas que c'est un très bon marchepied pour les gens qui n'aiment pas les IPA. Bon, je pense qu'elle est abordable. Et puis bon, comme je te dis, en rétro-olfaction, côté fumeux, quoi. Pouvez-vous rapprocher les micros, s'il vous plaît? C'est vous qui êtes fumeux. Voilà, le problème, c'est que j'avais envie j'avais un chat dans la gorge, n'est-ce pas? Alors, ça va paraître paradoxal, mais pour un marchepied vers l'IPA, bizarrement, je dirais la Social Lubricant parce que... Ouais, mais elle tape, Oui, bien sûr, mais on ne sent pas au goût. C'est du jus de fruits. Ouais. Tellement que
mon épouse qui n'aime pas les IPA du tout, heureusement d'ailleurs, je lui ai dit 1000 fois, mais elle, carrément, elle a aimé, je sais pas si on a bu une, mais elle a bu ça, puis comme du sirop, comme du jus de fruits. Non, mais le tape. Hein. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'elle fait 8 degrés. Ouh. Mais ce que je veux dire, que gustativement, Oui, ça, c'est plus agressif. Peut-être, plus Paradoxalement, vert, plus... oui, voilà. Ouais. Plus vert, plus amer, Oui. plus Ouais. rentre dedans. Oui. Alors qu'à Social Lubricant, c'est vraiment, t'as l'impression de boire du jus de fruits. Ouais, voilà. Avec Vraiment, un ça petit fait banga. avec un petit trait de grenadine. Mais, Ouais. mais bon, le Et puis problème, derrière, c'est papa. tu n'es pas habitué. T'as les 8 degrés qui te. Si tu n'es pas habitué, ça peut faire comme certaines bières belges. J'avais une principale adorable que j'aimais beaucoup parce qu'elle avait la bonne idée d'être née le même jour que moi. Donc voilà, Très bien. Ça fait C'est très bonne idée. Mais pas la même année. Et elle était très proche de la retraite et donc elle était allée en Belgique à un moment donné. Et elle avait pris une bière, évidemment. Une bière normale en Belgique. Voilà. 12 degrés. Quand elle s'est levée de sa chaise, elle m'a dit que tout le monde dansait autour d'elle. Je ne sais pas, est-ce que ça ferait le même effet, une Social Lubricant, parce que c'est le même degré d'alcool, mais est-ce qu'il y aurait cet effet aussi Ah oui. Peut-être. Ouais. Je pense que oui. Surtout parce que, bon, une bière belge, tu vas pas la boire à grands traits. Ouais, c'est peut-être ça. Tu vas faire petit à petit. Alors que la Social Lubricant, surtout s'il fait chaud et que tu as soif, c'est comme de boire du jus de fruits frais. Tu bois parce que ça te... Ouais. Tu as soif, et tout d'un coup, tu as suave. Et tout d'un coup, pas bon, tu as les 8 degrés qui te... Ouais, probablement. Parce que la buvabilité du truc versus le degré, c'est une des bières les plus traîtres que j'ai jamais bu de ma vie. Non, le Social Lubricant, non, c'est dans ce même genre de format. C'est pas Alors, non. Quand elle est sortie en 16 onces. Voilà, c'est ça qui me... Là, ils viennent de la ressortir, j'en ai encore 2 canettes en 12 onces comme ça. Ouais, d'accord. Mais en 16 onces, tu bois ça. Voilà, 16 onces, oui, t'es bien, quoi. T'es très bien. Faut pas faire quoi que ce soit après. Hein. Alors, donc 17 pour nous. Très bien. Qu'est-ce que j'aime cette trilogie. On va faire comme l'Eurovision. Alors l'Albanie, combien vous Albanie, mettez Suisse, 12 points. 12 points. J'avoue avoir regardé le classement final sur YouTube de l'Eurovision en direct. C'était samedi dernier. D'accord. Donc, il y a une règle des 12 points. Bon. C'est-à-dire, si les candidats arrivent à égalité, c'est celui qui a le plus de 12 points qui gagne. Puis après, c'est celui qui a le plus de 11 ou de 10 points. Enfin, bon, c'est des trucs de folie. Bon, c'était amusant d'entendre un Autrichien, une Autrichienne essayer de parler français. C'était assez amusant. Quoi. Et là, bonjour Paris, 12 points. Bon, d'accord, il parlait anglais aussi. Bon. C'était amusant. C'était bon. On n'est pas du tout dans le créneau eurovisionnable. Non, je te le dis de suite. On pourra pas gagner l'Eurovision. Oh mince. On pourra pas gagner l'Eurovision. Et on passe, bien sûr. Ouais. Coucou à notre Zito fidèle qui bosse, qui a bossé. Je sais pas s'il bosse encore, mais pour l'Eurovision. Pour l'anecdote, c'est la Bulgarie qui a gagné. Ça, alors là, mais là, vraiment, j'ai failli te demander tellement je palpitais là. Certainement la première fois. Je trouve que cette bière a un énorme avantage, c'est qu'on peut en boire 2 d'affilée sans se bourrer la mitre. Parce que vraiment, ce genre de bière, t'as envie. Moi, Jucifer, c'est ça, j'ai un problème avec ça. C'est un peu plus fort. Oui, non, mais c'est que tu bois une Jucifer et t'as vraiment une envie de revenez-y, quoi. Ouais, mais après, et donc là, tu peux faire la même chose sans le degré. Sans la barre Non, il n'y a jamais de barre dans la tronche, mais sans la fatigue. Quoi. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est assez réussi, quoi. Réussi. Monsieur Stéphane, ce qui est réussi également, c'est cette transition vers le reste de l'émission. Très bonne bière, n'est-ce pas ? Dans le reste de l'émission dans lequel on va parler de nos coups de cœur. Mais écoutez, moi, j'ai une histoire. Il m'est arrivé quelque chose qui est unique dans l'histoire de Binous USA dans mes coups de cœur. Ça m'est jamais arrivé avant. J'expliquerai ça dans quelques instants. Si vous avez la télé, au revoir. Si vous êtes en audio, ne touchez à rien. Et si vous faites les deux, vous savez quoi faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Stéphane ? Binous.